Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser un like et abonner. Le capteur de température d'eau sur une Skoda Octavia 1.6 TDI a pour rôle de mesurer la température du liquide de refroidissement du moteur. Cette information est essentielle pour le bon fonctionnement du moteur, car elle permet à l'ordinateur de bord, ECU, de réguler plusieurs paramètres comme la gestion du carburant et le déclenchement du ventilateur du radiateur pour éviter la surchauffe. Localisation. Sur le moteur 1.6 TDI, le capteur de température d'eau est généralement situé à proximité du thermostat, au niveau du circuit de refroidissement, souvent sur la culasse ou proche du radiateur. Pour le localiser précisément, il faut suivre le tuyau principal qui sort du moteur vers le radiateur. Le capteur peut être vissé ou inséré dans un logement à proximité de ce tuyau. Symptômes d'un capteur défaillant. Aiguille de température instable ou qui ne bouge pas. Voyant de moteur allumé. Moteur en mode dégradé. Ventilateur qui fonctionne en continu ou qui ne démarre pas. Surchauffe ou démarrage difficile à froid. Remplacement. Le remplacement du capteur est généralement simple. 1. Localiser le capteur et déconnecter les connecteurs électriques. 2. Dévisser ou retirer le capteur. 3. Remplacer-le par un nouveau, en vous assurant qu'il est compatible avec votre modèle exact. 4. Rebranchez les connecteurs et remettez le circuit de refroidissement en route. Assurez-vous que le moteur soit froid avant d'effectuer toute manipulation pour éviter les brûlures liées au liquide de refroidissement. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à demander. Le rôle du capteur de température d'eau dans une Skoda Octavia 1.6 TDI est crucial pour le bon fonctionnement du moteur. Voici ses principales fonctions. 1. Surveillance de la température du moteur. Le capteur mesure en temps réel la température du liquide de refroidissement circulant dans le moteur. Cette information est envoyée à l'ordinateur de bord, ECU. 2. Régulation du système de refroidissement. Si le moteur chauffe trop, le CU déclenche le ventilateur de refroidissement ou ajuste la circulation du liquide de refroidissement pour éviter la surchauffe. Si la température est trop basse, il peut retarder le déclenchement du ventilateur pour permettre au moteur d'atteindre sa température de fonctionnement optimale. 3. Optimisation du mélange air-carburant. En fonction de la température du moteur, le capteur aide le CU à ajuster le ratio air-carburant. Par exemple, un moteur froid nécessite plus de carburant pour bien fonctionner, tandis qu'un moteur chaud nécessite un mélange plus équilibré. 4. Gestion du démarrage à froid. Lors des démarrages à froid, le capteur informe le CU pour enrichir le mélange air-carburant, facilitant le démarrage et le fonctionnement du moteur. 5. Protection du moteur. Si la température du moteur dépasse un certain seuil, le capteur permet à l'ECU de mettre le moteur en mode dégradé pour éviter des dommages graves. Ce mode limite les performances du moteur pour le protéger. En résumé, le capteur de température d'eau aide à garantir que le moteur fonctionne à la bonne température, évitant les risques de surchauffe ou de mauvais démarrage tout en optimisant la consommation de carburant et les performances. Un capteur de température d'eau défectueux sur une Skoda Octavia 1.6 TDI peut causer plusieurs problèmes, et certains signes permettent de diagnostiquer son dysfonctionnement. Voici les principaux moyens de constater des défauts. 1. Voyant lumineux sur le tableau de bord. Voyant de température. Si le capteur est défaillant, vous pourriez voir le voyant de température du moteur s'allumer sur le tableau de bord. Voyant moteur. Un capteur de température défaillant peut aussi déclencher l'allumage du voyant moteur, check engine. 2. Aiguille de température erratique. Si l'aiguille de température sur le tableau de bord est instable, elle bouge de manière incohérente ou ne monte pas du tout, cela peut être un signe que le capteur ne transmet pas correctement les données. 3. Surchauffe du moteur. Le capteur défaillant peut empêcher le CU d'activer correctement le ventilateur de refroidissement, ce qui entraîne une surchauffe. Cela peut être accompagné de vapeur sortant du capot ou d'une montée soudaine de la température affichée. 4. Problème de démarrage. Un capteur défectueux peut envoyer des données erronées sur la température du moteur, ce qui complique le démarrage, en particulier à froid. Le moteur pourrait avoir du mal à démarrer ou caler fréquemment au démarrage. 5. Ventilateur du radiateur fonctionnant en permanence. Si le ventilateur du radiateur reste allumé en continu même lorsque le moteur est froid, cela peut être dû à un capteur qui envoie de mauvaises informations à l'ECU, indiquant une température élevée erronée. 6.
Consommation de carburant excessive. Un capteur de température défectueux peut provoquer une mauvaise gestion du mélangeur, carburant, ce qui entraîne une surconsommation de carburant. Vous pourriez remarquer que vous faites moins de kilomètres avec un plein d'essence. 7. Diagnostic électronique, OBDI. L'un des moyens les plus fiables pour vérifier un défaut est d'utiliser un appareil de diagnostic OBDI. Vous pouvez brancher un scanner sur le port OBD de votre voiture pour lire les codes d'erreur stockés par le CU. Si le capteur de température est défaillant, un code d'erreur spécifique s'affichera, tel que P0115, défaut du capteur de température du liquide de refroidissement. P0116 à P0119, différents codes liés à des dysfonctionnements du capteur de température. 8. Odeur de brûlé ou fuite de liquide de refroidissement. Un moteur surchauffé à cause d'un capteur défaillant peut dégager une odeur de liquide de refroidissement brûlé ou présenter des fuites au niveau des tuyaux et du radiateur. 9. Moteur en mode dégradé. Si le moteur entre en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il limite ses performances pour éviter des dommages supplémentaires, cela peut être dû à un capteur de température défaillant qui envoie de fausses informations à l'ECU. Comment vérifier le capteur? Test visuel. Vérifiez le câblage du capteur pour s'assurer qu'il n'y a pas de fils